Vous êtes fan du projet BitTensor, alias Tao, et de façon plus générale de l'intelligence artificielle? Eh bien cela tombe bien, car aujourd'hui je vais vous expliquer comment participer de manière active à ce merveilleux projet. Pour ce faire, je vais vous expliquer comment déployer un full node sur le réseau BitTensor, et ce de façon extrêmement simple. En quelques clics, il ne sera donc pas question de rentrer des commandes et des lignes de commande obscures sur un Linux ou un Ubuntu. Mais cerise sur le gâteau, ce sera l'une des façons les plus économiques de déployer votre full node, parce que je sais que c'est des fois difficile de devoir payer l'hébergement de certains serveurs, et pour le coup ici, ça coûte vraiment pas grand chose. Donc si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette belle aventure qu'est le projet BitTensor, eh bien c'est parti. En réalité, pour monter un full node sur BitTensor, il y a trois grandes possibilités. La première, c'est lorsque vous possédez directement le serveur à la maison. C'est effectivement la méthode la plus économique, parce que vous avez déjà la machine, et donc elle ne vous coûte rien si ce n'est de l'électricité. Mais par contre, il faut dire que c'est pas le genre de machine que monsieur et madame tout le monde peuvent avoir à la maison, et vous allez devoir réaliser toutes les opérations à la main avec des lignes de commande, ce qu'il faut le dire n'est clairement pas donné à tout le monde. En deuxième solution, si vous n'avez pas la machine à la maison, vous avez la possibilité de louer celle-ci dans un data center. C'est ce qu'on va appeler un VPS. Vous allez donc louer la machine chez quelqu'un. Il va falloir payer tous les mois l'hébergement de cette machine. Et ici, encore une fois, il faudra rentrer toutes les lignes de commande à la main, ce qui, encore une fois, peut être un petit peu compliqué pour des débutants, même si, des fois, avec un bon tuto, ça peut quand même le faire. Et la troisième solution, c'est celle que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est d'utiliser le réseau créé par le projet Flux, alias FluxOS, qui va nous permettre de déployer très facilement notre full node BitTensor sur le réseau, avec seulement quelques clics, il n'y aura pas de partie technique, et pour une somme qui est extrêmement intéressante parce qu'il fait partie des moins chers au niveau des solutions qui peuvent être proposées. Vous l'aurez compris, pour réaliser ce tutoriel, nous allons devoir donc interagir avec le réseau Flux, et pour cela nous allons avoir besoin de deux choses indispensables. La première n'est autre que le wallet Zelcore, qui est le wallet officiel du projet Flux, qui va nous permettre justement d'interagir avec le réseau. Et la deuxième chose va être de posséder du Flux, et plus particulièrement du Flux natif, pour pouvoir payer les frais et ainsi interagir avec le réseau, puisque le Flux va nous servir un petit peu de gas fee comme on peut avoir sur d'autres projets de crypto-monnaie. Pour le wallet Zelcore, il n'y a absolument rien de compliqué. Vous vous rendez sur le site officiel, et je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et vous téléchargez la version qui vous convient. Et pour le tuto, je vous conseille vraiment de prendre la version PC, Mac ou Linux et d'éviter autant que possible les versions mobiles qui sont parfois un petit peu galères à faire tourner, notamment lorsqu'il s'agit de déployer des dApps sur le réseau. Lorsque vous l'avez téléchargé, il suffit de l'installer et de créer un compte. Ici, je ne vais pas vous expliquer la procédure parce que c'est extrêmement simple, il suffit de suivre les étapes. Et vous allez devoir activer une option qui s'appelle le D2FA. Et en réalité, qu'est-ce que c'est le D2FA sur Zelcore? C'est tout simplement un code PIN à entrer sur le wallet pour apporter une couche de sécurité supplémentaire à celui-ci. Cette option est indispensable car à chaque fois que nous allons interagir avec le réseau, nous allons devoir signer avec notre D2FA, donc assurez-vous bien que le D2FA est bien activé sur votre wallet Zelcore. Une fois que le wallet Zelcore est configuré et installé, nous allons maintenant avoir besoin de Flux, et comme je vous le disais plus particulièrement, de Flux natif pour pouvoir payer les frais sur le réseau. Alors le Flux, il est disponible sur tout un tas d'exchanges, vous pouvez le remarquer, on le retrouve sur Binance, KuCoin, Gate.io, etc., etc. Mais dans mon cas, je vous conseille vraiment d'acheter celui-ci sur deux plateformes en particulier, qui sont KuCoin et CoinMetro. Alors pourquoi ces deux plateformes? C'est pas du tout pour vous inciter à passer par celle-là, mais c'est tout simplement parce que ce sont des plateformes qui vendent directement du flux natif. En effet, si vous achetez par exemple du flux sur Binance, vous allez en réalité acheter du flux BSC, c'est-à-dire du flux encapsulé sur la blockchain BSC, et malheureusement, ces flux ne peuvent pas être utilisés pour payer les frais sur le réseau. Alors, si vous avez déjà du flux sur Binance, c'est pas vraiment un problème parce que vous pouvez encore les swapper grâce à l'outil fusion de votre wallet Zelcore et faire de vos flux BSC des flux natifs. Mais pour éviter des frais inutiles, je vous conseille vraiment d'acheter vos flux sur KuCoin ou CoinMetro. Comme ça, vous achetez directement le bon flux, vous l'envoyez sur votre wallet Zelcore et nous allons pouvoir passer à la suite de la vidéo. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Votre wallet Zelcore est fonctionnel, vous avez déjà envoyé des flux sur celui-ci. Nous allons maintenant voir comment lancer et configurer notre full node pour le projet BitTensor.
La première étape est de vous rendre sur le site dont je mets encore une fois le lien en description, qui n'est autre que le site qui va nous permettre d'interagir directement avec le réseau déployé par Flux. Et vous devriez normalement arriver sur une page plus ou moins similaire à celle-ci. Nous allons maintenant devoir nous identifier sur le réseau pour que celui-ci puisse nous reconnaître. Nous allons donc cliquer sur le bouton en forme d'empreinte digitale, et lorsque vous cliquez dessus, ce bouton vous renvoie vers Zelcore, vous demandant de signer une opération qui n'est autre que l'opération pour justement s'identifier sur ce réseau. Introduisez donc votre code PIN que vous avez défini lorsque vous avez configuré votre D2FA et sélectionnez l'option Sign and Send. Si l'opération d'identification s'est bien passée, vous devrez arriver sur une nouvelle page qui ressemble à celle-ci, où on n'a plus justement l'option de s'identifier. Cependant, en fonction des navigateurs et des moments, ça peut être un petit peu compliqué de s'identifier. Donc, si lorsque vous avez cliqué sur l'option et que vous avez validé les opérations et que rien ne s'est passé, recliquez de nouveau sur l'onglet en forme d'empreinte digitale et recommencez la procédure jusqu'à ce que le système vous identifie et vous valide sur le réseau. Lorsque c'est fait, dans la colonne de gauche, cliquez sur l'onglet Marketplace et vous allez voir ici toutes les applications qui peuvent être déployées sur le réseau Flux. On remarque qu'il y en a déjà pas mal, et grâce à l'onglet de recherche au-dessus, nous allons tout simplement taper BitTensor pour retrouver l'application dédiée au projet Tao. Lorsque vous avez retrouvé l'application, vous avez un bref résumé de tout ce qui va être fait au niveau de cette application. Donc elle va tout simplement servir à déployer le full node du projet BitTensor sur le réseau Flux. On a des informations sur le hardware qui va être utilisé, notamment le processeur, la quantité de RAM, l'espace de disque dur, et également le prix qui va être à payer pour un mois d'hébergement. Et au moment où je tourne cette vidéo, le prix est de 21 flux pour un mois d'hébergement. Alors, arrivé à cette étape, je vais ouvrir une petite parenthèse pour parler justement du prix de l'hébergement. En effet, dans le début de la vidéo, je vous ai expliqué que justement, le fait de passer par le réseau FluxOS est extrêmement avantageux. En effet, au moment où je tourne cette vidéo, 21 flux, ça représente un peu plus de 11 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de l'hébergement de l'application évolue en fonction de l'évolution du prix du flux. Ce qui fait que si demain le prix du flux a doublé, eh bien vous payerez probablement 2 fois moins de flux. Et au contraire, si le prix du flux s'effondre, eh bien vous payerez plus cher en flux. Mais au niveau du paiement en euros, ce sera toujours plus ou moins la même chose. Et donc, arrivé jusqu'ici, je vous propose une rapide petite comparaison entre les différentes offres que l'on peut retrouver actuellement chez les fournisseurs de VPS. Alors j'en ai pris quelques-uns, par exemple chez Hetzner, qui est bien connu justement des loueurs. Pour avoir les 4,5 cœurs, les 8 Go de RAM et les 160 Go de HDD, il nous faudrait au choix louer soit un CX41, mais on serait un petit peu en dessous au niveau du processeur, ce qui pour une somme de 20 € par mois hors TVA, ou alors il nous faudrait le CPX41, là on serait un peu au-dessus au niveau du processeur, la RAM serait bonne, l'espace de disque aussi, et on serait sur 30 € hors TVA. Donc déjà chez Hetzner, on remarque que pour quelque chose de plus ou moins équivalent, on est pratiquement au double, voire au triple du prix que ce que nous propose le réseau FluxOS. Du côté de VH, c'est un petit peu pareil, on se retrouve avec une offre plus ou moins similaire aux alentours des 31 €, encore une fois hors TVA, pour avoir le 8 cœurs, les 8 Go de RAM et les 160 Go de SSD. Donc ici aussi, on est plus cher que sur FluxOS. Et pour avoir quand même une comparaison intéressante avec un challenger très intéressant, ici je vous propose les offres de chez Netcup, qui est bien connu pour tous les monteurs de Node et de Masternode. Et pour avoir quelque chose d'équivalent également, il nous faudrait le VPS 1000 G10 avec le processeur à 6 cœurs, les 8 Go de RAM et les 160 Go d'espace de stockage. Et là, on serait aux alentours des 9,50 € par mois. Et donc là, rapidement, en comparant les 4 offres disponibles, on remarque que le service proposé par FluxOS est quand même très intéressant parce qu'il est 2 à 3 fois moins cher que de nombreuses autres alternatives plus traditionnelles. Il n'y a vraiment que Netcup qui parvient à tirer son épingle du jeu, mais vous allez voir, il y a une petite subtilité qui est quand même à prendre en compte, parce que c'est vrai que là, quand je vous montre ça, vous allez me dire, bah ok TK, mais pourquoi est-ce que je passerai par FluxOS pour 11,50 € alors que je peux avoir la même chose chez Netcup pour 9,50 €? Eh bien tout simplement car chez Flux, il faut prendre en compte les instances qui sont déployées. En effet, lorsque vous allez déployer votre full node BitTensor sur le réseau Flux, ce n'est pas sur un seul serveur que vous allez le faire, mais sur 3 serveurs en même temps, afin qu'il y ait de la redondance, chose que l'on ne retrouve pas chez les loueurs de VPS traditionnels. En fait, c'est tout simplement une option activée, mais forcément, cette option elle est payante.
Et donc c'est ici que Flux parvient vraiment à tirer son épingle du jeu sur l'allocation, puisque si on ramène le prix de l'hébergement à une seule instance, eh bien on tombe à moins de 4 € pour l'hébergement de notre full node BitTensor chez Flux, là où chez Netcup on est toujours à 9,50 €, soit 3 fois moins cher que chez Netcup, voire même pratiquement 10 fois moins cher que chez les loueurs traditionnels. Comme je vous le disais, cette solution, elle est super intéressante d'un point de vue facilité et mise en place, mais très intéressante d'un point de vue économique. C'est d'ailleurs pour cela que je vous la propose et dont je vous en parle, puisque nous allons voir maintenant au niveau de la configuration. Ça va se faire en 2-3 clics et vous n'aurez absolument à rentrer aucune ligne de commande, ce qui est généralement un très gros frein pour de nombreux débutants. Je peux maintenant fermer cette parenthèse et reprendre le cours du tuto là où je l'avais laissé. Donc tout simplement cliquez sur l'application BitTensor. Vous êtes alors redirigé vers une page similaire à celle-ci qui est un résumé de ce que nous allons faire. En gros, déployez le full node BitTensor sur une machine avec les caractéristiques suivantes. Cliquez alors sur Start Launching Marketplace App pour commencer la procédure. Celle-ci commence par un long message qui peut sembler à première vue incompréhensible, mais qui n'est autre que le déploiement de votre app sur le réseau. Cliquez tout simplement sur Next. Pour confirmer le déploiement de l'app, il suffit de signer un message grâce à votre Zelcore. Donc pour cela, cliquez tout simplement sur l'onglet en forme d'empreinte digitale. Cela va ouvrir votre wallet Zelcore avec le message à signer. Ne touchez absolument à rien et complétez uniquement le code PIN et cliquez ensuite sur Sign and Send. Lorsque c'est fait, retournez sur la première page que nous avions vue et normalement vous avez un long texte qui est affiché maintenant dans le cadre vide. Il suffit maintenant de cliquer sur le bouton Next pour passer à la suite. Il va donc maintenant falloir enregistrer notre app sur le réseau Flux. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le gros bouton vert Register Flux App. Et vous allez alors avoir un message dans le coin droit supérieur de votre navigateur vous indiquant que le système est en train de déployer l'app sur le réseau. Au bout de quelques secondes et lorsque l'app est correctement déployée, vous avez un message qui vous dit que l'application a bien été déployée sur le réseau et vous pouvez maintenant encore une fois cliquer sur le bouton Next. On arrive déjà à la fin de ce tuto, je vous le disais, c'est extrêmement simple. Il va maintenant falloir payer l'hébergement de notre réseau, on a vu que ça nous coûtait 21 flux, et pour cela, on va de nouveau cliquer sur l'onglet en forme d'empreinte digitale. Cet onglet ouvre de nouveau le wallet Zelcore avec une proposition de paiement qui apparaît, cliquez tout simplement sur Proceed to Pay. Votre wallet Zelcore va alors s'occuper de compléter toutes les informations nécessaires pour réaliser correctement le paiement. Encore une fois, ne touchez à rien et cliquez tout simplement sur le bouton Send. Il suffit maintenant de valider l'opération avec votre code PIN et de cliquer sur Verify PIN and Send. Lorsque c'est fait, vous pouvez retourner sur la page initiale et cliquer tout simplement sur l'onglet Finish pour valider et terminer les opérations. Un message apparaît alors vous demandant si vous avez bien effectué le paiement, puisqu'en effet il ne sera plus possible de retrouver les informations de paiement si vous ne l'avez pas réalisé. Donc si vous venez de réaliser ce que l'on vient de voir ensemble, il suffit de cliquer sur le bouton Yes. Et c'est absolument tout. Comme je vous le disais, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de ligne de commande à rentrer, le prix est démocratique. À partir de maintenant, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est attendre 20 à 30 minutes que l'application soit correctement déployée sur le réseau. Et lorsque ce sera fait, il vous suffira dans l'onglet de gauche de cliquer sur l'onglet Global App et de sélectionner My Active App pour retrouver votre full node BitTensor lorsque celui-ci, encore une fois, sera correctement déployé sur le réseau. Lorsque le node est correctement déployé sur le réseau, donc au bout des 30 minutes, vous pouvez cliquer dessus et vous obtenez alors toutes les informations en lien avec celui-ci. Ces informations peuvent être très intéressantes pour les mineurs, notamment de Tao, qui souhaiteraient utiliser leur propre full node pour miner plutôt que de passer par un full node communautaire. En dessous, vous allez retrouver les différentes adresses IP des serveurs sur lesquels votre full node BitTensor va être déployé, et c'est grâce notamment à ces différentes adresses que vous allez pouvoir interagir et communiquer avec le réseau BitTensor. Il nous reste maintenant à voir un dernier point ensemble qui va être le renouvellement de l'hébergement de notre full node, car comme je vous le disais, le déploiement ici se fait pour 1 mois et malheureusement le renouvellement n'est pas automatique. Pour réaliser l'opération, je vous renvoie vers un article sur mon site internet, donc un tuto par écrit, qui vous explique comment renouveler l'opération. Alors dans mon tuto c'est pour des nodes Presearch et Streamer, la procédure est exactement la même, la seule différence c'est que c'est pas pour le node Presearch et BitTensor, mais vraiment la façon d'opérer est la même. C'est également à ce moment-là que vous allez pouvoir payer l'hébergement de votre node pour plusieurs mois d'un coup, voire même une année complète si vous le souhaitez, mais également déployer le node sur plus d'instances si jamais vous souhaitez avoir plus de redondance. Il faudra bien entendu payer la différence dans ce cas-là, mais encore une fois, le renouvellement coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau déploiement, donc je vous invite vraiment à utiliser cette procédure plutôt que chaque mois recommencer depuis le départ parce que ça vous coûtera vachement moins cher.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Comme vous avez pu le constater, c'est extrêmement simple de déployer un full node sur le réseau Flux. Et ici pour le cas, dans BitTensor, c'est très facile puisque ça se fait vraiment en seulement quelques clics. Comme d'habitude, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à mettre un petit commentaire, ça m'aide énormément au niveau du référencement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est la meilleure façon de récompenser mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.